Freelance, vends-toi. Salut, ici Johan Eguélé, designer graphique et multimédia et aujourd'hui on se retrouve pour la première d'une série de vidéos qui s'appellera Pour toi freelance. Alors ça va faire près de 3 ans que je vis du freelancing à temps complet en tant que designer graphique et multimédia, c'est-à-dire que je réalise à la fois du graphisme, du web design et du motion design. Et ayant eu l'opportunité de travailler sur de nombreux projets, je me suis dit que j'allais lancer cette série de vidéos pour que tu puisses avoir des astuces, des méthodologies ou voir justement des problématiques que je vais pouvoir mettre en avant à travers l'expérience que j'ai pu acquérir durant ces quelques années. L'objectif fondamental de la chaîne sera de te permettre de convaincre les différents clients de travailler avec toi et de signer les devis que tu vas pouvoir leur proposer afin d'améliorer ta productivité, ta qualité de travail, mais aussi la présentation auprès de tes clients. Alors j'espère en tout cas que cette série de vidéos te sera utile. Alors n'hésite pas à mettre en commentaire si jamais tu apprécies ou si tu veux mettre en avant d'autres sujets que tu as envie que j'aborde. Et aujourd'hui c'est Vends-toi freelance. Si en tant que prestataire tu souhaites être payé pour tes services, il faut que tu présentes des arguments qui montre que ton client gagnera plus de temps et plus d'argent. Du coup, dans cette vidéo, je t'ai listé différents points qui te permettront de voir en fait ce qui te permettra de convaincre ton client, notamment à travers tes compétences, tes expériences ou autres. Dans l'entrepreneuriat, il y a un rapport fondamental temps-argent. Parce que régulièrement, il y a des chefs d'entreprise qui lancent leur activité et se disent « je vais essayer de faire un maximum de choses tout seul et ne pas faire appel à des prestataires afin de dépenser davantage d'argent ». Mais pour ça, ils vont devoir dépenser énormément de temps, ils vont devoir se former dans les différents domaines. Ça ne va pas forcément être bien fait parce qu'ils n'ont pas les compétences requises pour faire cela. Alors d'où l'intérêt de faire appel à tes services. Mais il n'aura pas un temps infini finalement pour réaliser l'ensemble de ses tâches et il va sacrifier une partie de sa vie pour mener à bien son projet. En effet, en tant qu'humain, finalement, ce qu'on a en commun avec Bill Gates ou Mark Zuckerberg, c'est qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Donc si on veut faire évoluer le business, il faut pouvoir déléguer le travail à d'autres personnes et c'est là qu'il va falloir le convaincre de faire appel à tes services. Il faudra que tu lui montres qu'en faisant appel à toi, il pourra faire grandir son activité. Et là, nous avons le deuxième point, l'expérience. Toi, si tu es graphiste, web designer, motion designer ou même développeur, finalement, toi, tu as des compétences dans certains outils et justement, ces outils seuls, il faut que tu puisses savoir les utiliser et il faut que tu puisses répondre à des problématiques avec ces outils-là. Plus tu auras réalisé de missions par rapport à un sujet et une thématique et plus tu auras de chance d'en connaître les tenants, les aboutissants, les différentes contraintes qui y sont liées afin que tu puisses proposer le meilleur service possible à tes clients. Prenons l'exemple du web design en général en 2018. Il y a énormément de contraintes liées au responsive, au SEO, au référencement, à toutes ces choses-là. Et donc toi, en tant que professionnel, tu connais l'ensemble de ces contraintes et tu vas pouvoir vendre ces services à tes clients et montrer que tu as des connaissances supplémentaires. Alors bien entendu, l'expérience ne fait pas tout. En effet, une personne qui a 10, 15, 20 ans d'expérience, finalement, celui qui a 5 ans d'expérience peut être meilleur que celui qui a 20 ans puisqu'il y a deux nouveaux critères qui rentrent aussi en jeu, c'est le talent et la progression personnelle. Il y a des gens qui auront plus de facilité que d'autres à pouvoir répondre plus facilement à des problématiques, à être plus créatifs sur tel ou tel sujet. Mais également de son efficacité. Une personne qui va être payée pour la réalisation d'un site web ou de différentes prestations pour un client, si cette personne-là est payée au jour, en fonction de son efficacité, une personne pourra réaliser en 10 heures ce qu'une autre personne pourra peut-être réaliser en 5. Sa productivité changera également la performance du créatif en question. Mais on va dire qu'en théorie, plus on a d'expérience et plus on est censé offrir une meilleure prestation à ses clients. Du coup, il faut que tu puisses utiliser cet argument de vente pour que tu te démarques notamment de tes concurrents, mais que tu montres justement à ton client que tu es la bonne personne à qui faire appel. Alors le troisième point, il est assez pratico-pratique parce que justement pour ton activité, tu as des outils, que ce soit un ordinateur, des logiciels, tu as différents softwares que tu payes pour mener à bien les missions de tes différents clients. Et forcément, ça va peser sur la balance. Prenons l'exemple d'un motion designer 3D. Il va devoir avoir un PC de compétition, il va devoir avoir, je sais pas moi, du After Effects, du Cinema 4D, du 3ds Max. Tous ces outils réunis vont coûter relativement cher. Le freelance en question, lui, il va pouvoir amortir le prix de l'ensemble de ces logiciels et de ces outils avec des prestations sur différents clients. Alors qu'un seul client, s'il veut s'amuser en autodidacte à réaliser l'ensemble de ses prestations, en plus du temps à se former, il va devoir investir beaucoup d'argent. Donc sur ce point-là, garde bien en tête que toi, tu as des outils que tu payes. Les clients à qui tu feras appel, eux, ils n'ont pas besoin de ces outils, ils n'auront pas besoin de les acheter, ils feront uniquement appel à toi. Donc finalement, toi, tu as des compétences qui sont indispensables au développement de son activité. Alors il faut que tu puisses vendre ces différents arguments. Alors l'avant-dernier point, c'est la flexibilité. Finalement, c'est tout l'enjeu du freelancing, c'est d'être indépendant.
et du coup de pouvoir travailler pour différents clients et chacun des clients est relié à toi par rapport aux prestations qu'ils te demandent, mais il n'y a pas de contrat écrit qui oblige soit l'un ou l'autre partie d'être liés finalement dans le temps. Donc c'est extrêmement intéressant pour les créations d'entreprises ou les petites structures qui auront besoin d'un graphiste, d'un motion designer ou web designer uniquement pour des missions ponctuelles. Du coup, ils vont pouvoir faire appel à toi de temps en temps et ils n'auront pas besoin de faire finalement des contrats en CDD ou en CDI où ils vont avoir un poste qui ne va pas forcément être utile dans le long terme, du moins tant que leur activité ne décolle pas. Alors en création d'activité, les freelances peuvent avoir justement une très grosse force de frappe. Si une nouvelle startup se lance, si elle a besoin d'un site internet, de charte graphique, de communication, du coup elle a besoin de chef de projet, web designer, graphiste, développeur et tout ça, tout ce type de freelance, justement un collectif de freelance pourrait très bien être là avec différentes compétences, avoir 4-5 personnes qui vont bosser sur le projet et puis en 2, 3, 6 mois, peut-être qu'ils vont pouvoir lancer l'ensemble de l'activité. Il y aura un énorme coût au démarrage, mais finalement l'entrepreneur ne sera pas lié à ces freelances-là. Et du coup, il aura pu lancer son activité extrêmement rapidement. Il va justement pouvoir voir comment la faire évoluer dans le temps. Quand je parlais d'union, c'est aussi là où c'est intéressant, c'est que toi, en tant que freelance indépendant, tu peux te lancer seul, mais tu peux être relié à d'autres freelances et fil en aiguille. Si tu as des clients, peut-être que ça sera des compétences complémentaires à un autre freelance avec qui tu es associé. Et du coup, voilà, tu vas peut-être donner des clients à certains freelances. Des freelances vont te donner des projets également. Et du coup, chacun se le revaudra au fur et à mesure du temps. Ensuite, nous avons le dernier point qui est finalement assez peu mis en avant alors que je trouve qu'il est extrêmement important, c'est les assurances. En tant que freelance, tu restes finalement un entrepreneur. Tu as des obligations légales et des protections sociales à avoir pour mener à bien ton activité. Du coup, celle que je vais vraiment mettre en avant aujourd'hui, c'est la responsabilité civile pro. Prenons un exemple parlant. Imaginons un web designer qui est en train de travailler sur un site internet qui génère un énorme chiffre d'affaires par jour. Imaginons 10 000 € de chiffre d'affaires par jour. Ce web designer en question travaille sur le site et finalement, il va casser le site. Et le site ne va plus être disponible pendant 3 jours. Pour le client en question, ça sera pratiquement 30 000 € de chiffre d'affaires passé à la poubelle. On te demande de rembourser les 30 000 € avec une franchise à ton assurance. Vous allez pouvoir régler le problème avec ton client sans qu'il y ait justement des poursuites ou des problèmes monétaires à ce niveau-là. Alors du coup, pour moi, ça reste un argument principal puisque si tu veux bosser avec des clients qui sont relativement gros et qui ont beaucoup de chiffre d'affaires, si jamais il y a un problème de ton côté, toi, avec tes assurances, tu vas pouvoir compenser les problèmes qui pourraient arriver à ce niveau-là. Et ça sera un argument de vente pour toi, pour que justement le client puisse faire appel à toi. Et voilà, cette première vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. Je compte en faire plusieurs dans le futur, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me mettre un commentaire pour me dire s'il y a des pistes d'amélioration, s'il y a des sujets que tu aimerais que je traite pour justement éclaircir certains points. N'hésite pas à mettre un like si ça t'a aidé et si tu as vraiment trouvé ça intéressant. En tout cas, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo pour toi freelance.